Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes invités à prier ce matin de façon particulière pour Sophie et Sébastien Gazaille, demandé par Madame Suzanne Gazaille. Dieu a déposé en nous une semence de vie éternelle. Dans un esprit d'action de grâce, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as semé en nous ta parole de vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu reviendras dans ta gloire pour récolter l'amour qui aura germé de cette semence. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares à notre résurrection. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'un de vous peut demander « Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils » Réfléchis donc. Quand tu sèmes une graine, elle ne peut pas donner vie sans mourir d'abord. Et tu ne sèmes pas le corps de la plante qui va pousser. Tu sèmes une graine toute nue, du blé ou autre chose. Il en sera de même quand les morts ressusciteront. Ce qui est sémé dans la terre est périssable. Ce qui ressuscite est impérissable. Ce qui est sémé n'a plus de valeur. Ce qui ressuscite est plein de gloire. Ce qui est sémé est faible. Ce qui ressuscite est puissant. Ce qui est sémé est un corps humain. Ce qui ressuscite est un corps spirituel. Puisqu'il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain, et ensuite seulement le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Puisqu'Adam est pétri de terre, comme lui, les hommes appartiennent à la terre. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui, les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur.
Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur soit avec vous. Et proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole: le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur les pierres. Il a poussé et il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voilà le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu, puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres,
Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons, toute plante débute par une semence, une graine. Grâce à un certain nombre de facteurs extérieurs comme la pluie, le soleil, la bonne terre et l'absence d'obstacles, elle se transforme pour devenir une entité toute neuve qui porte des caractéristiques génétiques précises. La vie spirituelle aussi commence par une semence que Dieu plante au cœur de l'homme, des êtres humains. Elle se développe et devient corps, grâce notamment à l'éducation familiale et communautaire. Elle grandit aussi grâce à la parole proclamée et enseignée. Elle prend forme au gré des rencontres et des expériences, au gré des rencontres avec le Christ ressuscité, premier-né parmi les morts. Il trace la route pour ceux et celles qui veulent le suivre et qui verront à leur tour leur corps périssable se transformer en corps spirituel. La parabole du semeur nous parle aussi de cette graine, et elle est évocatrice de l'avenir d'une parole qui résonne au hasard de la vie. Elle devient comme ces semences laissées au bord des routes rocailleuses ou sur les sols inhospitaliers. Le soleil et la pluie, qui auraient été fructueux dans un contexte d'une bonne terre, deviennent dans ces endroits des éléments destructeurs. Le cœur ouvert, attentif, bon et généreux est bien représenté par la bonne terre qui finit par produire du fruit au centuple. Le cœur endurci qui se laisse toucher momentanément, mais qui en oublie aussitôt la grâce, ressemble aux terres rocailleuses, au bord des routes ou aux ronces, là où la semence est détruite aussitôt avant même de s'enraciner. Laissons donc l'Esprit travailler. Ouvrons notre cœur. Laissons l'Esprit le travailler au gré des événements et des expériences de la vie pour qu'il laboure cette bonne terre où la parole divine
et la résurrection peuvent donner tous leurs fruits. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ ressuscité, tournons-nous vers le Père, celui qui a semé en nous son amour, et redisons la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Ensemble, approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière, et sur votre visage, il n'y aura plus d'ombre. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une vie nouvelle,
nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Puissions-nous être une bonne terre dans laquelle la parole porte du fruit au centuple. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Nous